Regardons maintenant le cycle de la Lune et comment on peut travailler avec le cycle naturel de la Lune, avec notre cycle hormonal et comment on pourrait planifier les pratiques de yoga. Donc, en haut, par exemple, on va mettre la nouvelle lune, la pleine lune, et on a les différents cycles de lune, comme ça, ici, et qui nous amène jusque-là. Alors, par exemple, en Ayurveda, on dit qu'on essaie d'être en lien avec la Lune pour notre cycle hormonal personnel. Si on est un peu hors phase ou qu'on n'est pas tout à fait synchronisé avec la Lune, on suggère de prendre des bains de lune et d'être plus en connexion avec la nature. Donc, aller davantage à l'extérieur pour être plus présente à ce qui se passe au niveau de l'environnement. Et ça va peut-être aider votre cycle hormonal à s'harmoniser avec le cycle de la Lune. Alors, c'est pas que vous n'êtes pas correct si jamais votre cycle n'est pas comme ce que je décris ici, mais l'idée, c'est vraiment juste d'en faire l'expérience, d'observer qu'est-ce qui se passe à quel moment de votre cycle et d'essayer de voir si la Lune vous affecte ou vous aide d'une certaine façon. Alors, à la nouvelle Lune, normalement, c'est le cycle, le moment où on aurait nos menstruations. Donc, c'est un moment de renouveau. C'est aussi un moment où on a une meilleure connexion entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Donc, c'est un bon moment où on a l'intuition qui est plus accrue. C'est un bon moment de d'avoir un repos, de faire une auto-évaluation du cycle passé, de voir qu'est-ce qui s'en vient. Alors ça, c'est un moment de renouveau. Donc, c'est très air. Et l'élément qui est associé à ce moment-là dans notre cycle hormonal, c'est l'élément air ou vata. Ensuite, on a tout le cycle qui nous amène vers la pleine lune. Alors, ce cycle-là, c'est un cycle d'énergie créative. C'est très créatif comme moment. C'est un moment où c'est bon de faire, par exemple, de la visualisation. Je crois que c'est un Z ici. Et de faire de la planification. Donc, on a laissé de la place ici, puis c'est un bon cycle créatif. Par exemple, au niveau du jardinage, c'est un bon moment de planter les graines. Un peu plus tard, près de la pleine lune, c'est bon de planter les graines de légumes racines même. Donc, ça, c'est le lien qu'on peut faire dans notre vie à nous. Ensuite, vient la pleine lune. Alors, la pleine lune, c'est le moment d'ovulation. Alors, par exemple, on va prendre ça ici et on va dire, OK, ça, c'est le moment d'ovulation. Normalement, le moment d'ovulation, c'est un moment où le niveau d'énergie est vraiment bon, il est haut. On a un entrain, un enthousiasme naturel. Et il y a l'aspect charme et séduction, c'est comme si ça se faisait naturellement. Alors ça peut être en lien avec la pleine lune, mais aussi on peut voir on observe qu'à la pleine lune, par exemple, les bars sont il y a plus de gens dans les bars. Les gens, ils sortent plus, ils cherchent plus à avoir des activités sociales ou même des activités où on est plus appelé à échanger. Donc, c'est un excellent moment de bâtir, par exemple, l'estime de soi, la confiance en soi. Alors, quand on regarde les postures de yoga, on peut
observer que à la pleine lune aussi, dans certaines traditions, on ne pratique pas de yoga. Parce qu'on est très expansif et on est moins à l'écoute. Donc, il y a plus de possibilités de blessures, par exemple. Donc, à observer. Donc, quand vos élèves sont dans ce temps-là de leur cycle personnel ou quand vous observez qu'on est près de la pleine lune ou 2-3 jours avant ou 2-3 jours après, il y a cette ouverture aux autres qui est plus présente. Donc, parfois, les gens sont moins à l'écoute de leurs besoins à ce moment-là. Donc, ici, l'autre phase, c'est une phase qui est plus une phase d'organisation. Donc, ça, c'est une phase où on va faire la liste de choses à faire, to do. Hein? Donc, c'est une phase où on va être très productif. Donc, essayez de voir, est-ce que je peux planifier un peu mon quotidien en lien avec mon cycle hormonal ou en lien avec la lune et voir comment tout ça vient s'arrimer avec les tâches que tu fais au quotidien. Par exemple, on a les pensées très claires. Pensées claires. On est plus analytique. Les calculs mentaux. Donc, tout ce qui est travail qui demande de la concentration, ça va être excellent à faire à ce moment-là. Et ensuite, on a le détachement, on laisse aller pour un nouveau cycle. Alors voilà le cycle de la Lune et comment on l'aborde. Moi, personnellement, je l'ai observé, je vous dirais, pendant environ 1 an, mon cycle personnel à moi, le cycle de la Lune et comment moi-même je me sentais dans quelle période de l'année. Alors, vous avez un calendrier et je vous invite à faire ce travail, du moins le temps qu'on est ensemble pour le programme, de voir à chaque jour, observer vous êtes rendu où dans votre cycle et d'observer comment vous vous sentez. Et vous allez voir, après un certain temps, il y a vraiment un cycle qui se répète. C'est vraiment perpétuel. Et quand on sait que, bon, à certains moments, ici, peut-être que ça serait mieux de faire un yoga plus dynamique, par exemple, et ici, un yoga plus yin ou restaurateur, et qu'on peut travailler ici avec certaines façons d'approcher ou d'aborder notre pratique de yoga pour mieux servir notre état intérieur. Donc là, c'est vraiment intéressant, ça amène une autre dimension à la façon dont on va pratiquer. Puis si vous voulez vraiment répondre aux besoins de vos élèves, plutôt que de demander où ils sont dans leur cycle hormonal, bien, allez-y avec la Lune. Et vous allez voir que intuitivement ou naturellement, à la nouvelle Lune, les gens semblent vouloir se replier sur eux. Et naturellement, à la pleine Lune, il y a un besoin d'aller vers les autres, de s'exprimer et de relations. Alors voilà, pour ce qui est des cycles de la Lune et comment on va l'utiliser pour préparer nos classes et nos pratiques de yoga.